Le grand direct, bonjour à toutes et à tous, la montagne, ça nous gagne et nous y sommes. Regardez, la Clusaz en direct à peu près à midi moins le quart. Les stations font le plein, j'ai titré, ben regardez, là, nous sommes sur une partie du domaine de la Clusaz, le domaine de l'Étal. Les pistes sont magnifiques ici. Et on se fait plaisir. La Clusaz, la Haute-Savoie. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, deuxième semaine de vacances de février, donc on fait le plein parce qu'on a vu effectivement beaucoup de monde en station. Sur cette partie de domaine, ça va encore, il n'y a encore pas trop de monde pour l'instant, mais il faut savoir que les stations remplissent avec des conditions météo remarquables. Et puis on n'a pas eu l'année passée le bonheur de faire du ski, donc cette année, on en profite à fond, deuxième semaine de vacances, ça fait déjà 2 zones qui sont en vacances, c'est pas fini, hein. Alors on a acheté la Clusaz parce que ce matin, il y a un jeune du club de la Clusaz qui a gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques en relais ski, et c'est Hugo Lapalu qu'on félicite avec ses camarades évidemment, hein, puisqu'il a gagné en relais à Pékin ce matin. Médaille de bronze, ça a gagné médaille de bronze, c'est quand même extraordinaire pour un jeune de 23 ans avec ses coéquipiers. Hein, on va saluer Richard Jouve, également Clément Paris qui était parti en deuxième, non c'est Hugo en deuxième position. Clément Paris, le club de Megève sur Arly. Et puis Maurice magnifique qui a bouclé tout ça, une médaille de bronze. Vous voyez, c'est pas mal. Le ski de fond, c'est très exigeant, donc ça récompense au fond tout un travail énorme. Il faut savoir que c'est des sports pas toujours, ils sont mis évidemment en évidence sur grande compétition, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'abnégation. Et ça récompense les coureurs, mais aussi l'encadrement, et aussi tous les entraîneurs du ski de fond en France, évidemment, et puis aussi les stations qui font aussi beaucoup d'aménagement pour les domaines de ski. Alors là, ça va sur les Vernis, il y a des grands spots, mais il n'y a pas que la Haute-Savoie, le Jura également. Et puis on a aussi, on va saluer aussi, on espère, la 4e médaille pour Quentin Fillon-Maillet qui lui, en biathlon, devrait bien encore en ramener une. Ah, vous voyez, le Grand Bornand n'est pas très loin de Saint-Manac-Clusaz. Nous sommes au Grand Laquais ici. Et puis vous avez aussi Mathieu Fèvre qui a ce matin récolté une médaille de bronze aussi en géant. Vous avez peut-être vu les conditions météo, c'était bien sûr à Pékin avec une petite neige qui tombait, et puis une neige bien dure, un peu comme celle-là, mais c'est quand même bien plus beau chez nous, et il y a neige partout avec des beaux chalets. On n'a pas tout ça là-bas, mais chacun son domaine évidemment. Nous sommes avec les heures directes, avec le soleil. Et puis vous avez également Thibaut Favreau qui a fait une 5e place. Alexis Pinturo qui a fait une jolie place également, 6e. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc c'est bien parti pour les JO. On a vu aussi en patinage ici, il y a des belles épreuves. Vous voyez, on suit un peu ça parce qu'on est sur un domaine de ski évidemment. Puis il y a beaucoup d'enfants du pays qui regardent ces jeux. Ça motive tout le monde. Et puis il y a tellement beau temps. Puis quand on skie, on se prend un peu pour les champions. On a remarqué. On essaie de faire des virages. On essaie de tourner à droite à gauche. Un peu comme les grands champions. Des fois ça tombe. Même les grands tombent. Ce matin on a vu quelques-uns qui sont tombés. Donc la météo, allez, on monte au conf, Nathalie a raison. Enfin, c'est bien chargeur. L'information, c'est qu'on a vu des bénévoles d'accueil ce matin maintenant à la Clusaz. Ils nous ont dit que c'était vraiment bien plein. Les parkings sont pleins. C'est pas facile de se garer, évidemment. Il y a un peu de patience, mais vous pouvez encore monter vous si vous voulez. Il y a sous bonne neige. Surtout bonne neige. On va saluer la vingtaine de bénévoles qui accueillent tous les dimanches et les samedis matins les vacanciers nombreux. Pendant la saison, évidemment, la grande saison du mois ici, le mois de février, début mars, on a quand même beaucoup de monde. On espère que vous avez profitez aussi du ski, vous en profitez peut-être, ou si vous n'en profitez pas, on vous offre ces images en direct, on dit bien ici, depuis le relais des skieurs, sur le domaine du Grand Laquais, la Clusaz, Belvédère, Manigot, et on est un peu la croisée des chemins, et puis les pistes qui sont magnifiques ici, vous voyez, il n'y a pas grand monde pour l'instant ici, ça va descendre tout à l'heure, et puis il doit être l'heure du repas, de manger dans les et même le VTT, ça roule, il faudrait presque les clous, hein. Allez, moi ça c'est sympa. Là-bas en face, on a la pointe, c'est le Jalouvre, en face au-dessus du Grand Bornand, vous voyez, pas très loin d'ici, le domaine du ski. Alors belle température, on le dit bien, aujourd'hui encore ça va faire vachement doux. Quand je dis doux, ça veut dire qu'on devra flirter avec les 20 degrés dans le sud-ouest de la France, et là où nous sommes avec un léger vent, eh bien on va atteindre les 5 à 8 degrés, donc des bonnes conditions de ski. Un peu incroyable ici, le duplex est ouvert, Julien. N'hésite pas cette fois-ci, je vais te demander justement. Et puis on rappelle que demain ça va neiger ici où nous sommes. Il devrait faire pas mal de neige, puisqu'on atteint une belle perturbation qui va enneiger les Alpes du Sud et qui va faire du bien, évidemment. Même si ici on ne manque pas de neige, hein, les Alpes du Nord. Mais il en faut aux Alpes du Sud, pensez aussi à eux. Demain il y aura 40 cm du côté du Queyras et d'Isola.
Voilà. Alors, on nous parle du bon resto sur les pistes, le télémarque, nous dit Sébastien. Eh ben, écoute, voilà. On recommande. Regardez, voit ça comme ça glisse bien là-bas. Et voilà, une poudreuse, vous voyez, elle vole bien la neige, sympa ça. Hein. Et puis elle est travaillée cette neige, elle est travaillée évidemment par les pisteurs, par les professionnels de la montagne. Ils font un gros boulot, ils le font bien en station. On est vraiment un pays où on a une bonne expertise du ski, vous voyez la preuve, on a des champions, on a aussi beaucoup de fréquentation, on a un beau domaine et puis des belles montagnes. Bonjour, la réunion du Nicolas, bien connaît très bien la Clusa, bah oui, c'est pas le même climat, mais c'est différent, mais c'est justement sympa également. Et je vais voir si on peut rejoindre quelqu'un en duplex, c'est pas évident. Je regarde si Julien est sur ma liste, ici je ne le vois pas pour l'instant. Mais n'hésite pas Julien en tout cas de faire un grand coucou. Regardez-moi là, c'est ça c'est qui est beau, c'est qu'on a des feuillus chez nous là, regardez-moi ça. Avec derrière les bâtisses, c'est ça, c'est la montagne de France. Le soleil, la neige et l'air pur, Annie a raison. Ça fait du bien, ça fait du bien aux poumons. Et sur les gens, les casques, c'est important de le dire maintenant de plus en plus. Hein. Et puis bien sûr le pass évidemment et le masque, je ne sais pas si c'est obligatoire sur les pistes, mais enfin bon, voilà, en tout cas on est là pour vous ce matin. Et puis tout à l'heure on essaiera de faire un petit tour un peu plus haut, un direct et d'autres publications évidemment sur cette journée olympique avec déjà 2 médailles de bronze, c'est pas fini j'imagine. Et puis ce plaisir avec ces gens qui ont la banane, le sourire. Avec les drapeaux là-bas qui flottent au vent, on a les drapeaux de la Savoie, le drapeau de la France, le drapeau de l'Europe. Voilà, on accueille tout le monde ici. Beaucoup de familles, on le voit ici, des gens sportifs aussi, vous avez connus pour ça, avec ces champions, évidemment. Merci aux saisonniers de l'Atelier de la Raison. Ils font aussi un gros travail, on n'oublie pas les saisonniers qui permettent de faire vivre tout ce petit monde avec un travail précieux, précis, d'accompagnement, d'accueil. Que ce soit sur les pistes, dans les restaurants, dans les hôtels, il y a beaucoup de monde qui travaille ici, donc c'est vraiment une activité économique essentielle et la France peut s'en féliciter avec ses champions, c'est vrai, mais aussi avec toute cette activité. N'hésitez pas dans Destination Montagne si vous le pouvez évidemment, sinon écoutez, on peut regarder nos directs, ou alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours les moyens de venir en montagne. En tout cas, on vous l'offre, cet air pur, cette chaleur, cette douceur, et là ça glisse pas mal, hein, vous avez vu là, ça y va plein pot là. Hein. Voilà, bon, on se prend un peu pour les champions du jour. Même si chacun a son niveau, puis on peut dire qu'on fait du ski, chacun à sa façon. Chantal qui dit qu'elle connaît bien la Clusa, et j'ai un jour la compétition de basse avec Edgar Gros-Piron, qu'on salue au passage, Edgar Gros-Piron qui a été d'ailleurs, on me rappelle bien, champion olympique. D'ailleurs je me demande si c'est pas un peu jour pour jour, c'était en 92 à Tignes, on s'en rappelle, il neigeait plein pot. Il est parti, Edgar, l'enfant du pays, avec une grosse assurance, il a fait une descente nickel, vous vous rappelez. Ça s'est passé assez rapidement, mais c'était un moment extraordinaire. Edgar qui a été très fort, qui a marqué la station avec d'autres champions évidemment ici, mais qui, voilà, c'est ça aussi là, les Jeux olympiques d'Albertville en 92, on se rappelle tous, il y a 30 ans, on a fêté ça la semaine dernière à Albertville, hein, on avait posté quelques publications avec notre correspondant sur place à Molo. Voilà, c'est ça, terre de Savoie, terre de montagne, terre olympique avec ses valeurs. Et puis ce paysage, cette tradition qui s'impose avec ici, la nature encore bien protégée. Et puis derrière, vous avez un chalet d'altitude. Et voilà, un petit coup avec un Gauthier qui doit aussi se régaler sur les pistes. Qui est un peu plus haut du côté du col de Merdassier. Mauvais temps revient, oui, Denis a raison, demain c'est râpé. Râpé non, on peut quand même skier quand il neige, c'est pas un souci, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. En haut, ça sera fermé ciel du vent, mais en tout cas, c'est sympa aussi, c'est juste qu'on voit un peu moins, et souvent, ça fait un peu jour blanc. Oui, super spot, nous dit Romain. Allez, voilà, on pousse un peu sur les battants, c'est une liaison, hein. C'est la piste de Covry 2 qui va rejoindre le bas de la station. Ça se passe comme ça, tout est relié ici à la Clusa, avec une magnifique neige, elle est bien, regardez, on la voit ici, elle est bien ferme, elle est un peu gelée le matin, mais elles ne font pas, elle n'est pas ramollie du tout, le fond de l'air reste frais, et ça donne de bonnes conditions, de neige encore poudreuse. Ah oui, Edgar était génial, nous dit. C'est encore génial, Edgar. On voit depuis pas de temps en temps. Hein. Dans la région, il travaille maintenant sur le coaching mental d'un gardien aux Jeux Olympiques. Ça peut servir dans les entreprises. Hein. Regardez-moi cette belle neige. Ça, on va montrer, tiens. Regardez. Hop là. Et puis les combinaisons aujourd'hui qui sont modernes, évidemment. N'oublie pas le fuseau hein, qui a été inventé du côté de Megève avec la famille Allard. Edgar Gros-Piron olympique le 13 février 92. Ben dis donc, ça c'est une information, c'est Stan qui nous dit ça, c'est sympa parce que si je regarde bien, on est bien le 13, c'est ça, aujourd'hui j'ai pas fait gaffe.
Bah, si c'est le 13, on va dédier ce direct à Edgar, et on se rappelle il y a 30 ans en arrière, cette descente nous a rappelé, il est parti du haut de la piste comme ça, gonflé, et hop, il est parti, et puis alors il est tout debout avec une facilité apparente, parce qu'on dit bien, c'est le métier, c'est aussi le talent, qui fait qu'il a fait un parcours extraordinaire, Edgar Gros-Piron dans la neige qui tombe à gros patin, et nous étions devant la télévision, on regardait ça avec beaucoup de... Oh, on était heureux, c'est vrai qu'on se rappelle de ces moments-là, quand Antoine a gagné, aussi tous ces souvenirs ici, évidemment. Et je pense à la famille Picard qui a offert aussi beaucoup de bons résultats. C'est ça l'Olympisme, ça c'est des moments exceptionnels, hein, exceptionnels. Là c'est pas la piste olympique hein, évidemment, mais presque, hein, ça y ressemble presque. Alors faites attention, hein, si vous imitez les géantistes, on peut encore faire avec les slaloms, mais attention, mais il ne faut pas les descendre, faites gaffe, ça va très vite, hein. Ça va très 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 vite, hein, évidemment. Franck Picard, qu'on salue hein, également, côté des saisies, nous a fait rêver, avec beaucoup de talent. Ça paraît facile le ski, mais il faut savoir qu'il faut, dans tous les sports à haut niveau, il faut vraiment en mettre en obligation, en travail. Il y a du vent, alors oui, il y a du vent, on les voit. Alors, le vent se lève, c'est l'information, on le sent bien ici, un drapeau qui flotte. Ça veut dire aussi que ça va peut-être annoncer la dégradation, ça devrait se couvrir en fin de journée. Alors, bonne journée encore aujourd'hui, puis demain. Demain on sera là pour vous montrer la neige qui tombe, j'essaie de couvrir mon micro pour que vous entendiez bien. Du télémark, tiens, regardez-moi ça c'est sympa. Si je ne m'abuse, non, c'est pas du télémark du tout, ça si, pas fait gaffe, j'ai vu qu'il avait décroché le pied du... Non peut-être pas, mais il y a aussi du télémark, hein, qui est un ancien pratique. C'est du télémark, non c'est du baron de exactement, je connais ici. Et c'est vrai que c'est un domaine de ski particulier, hein, ici avec il y a toutes les catégories. Il y a du snowpark, il y a du fond, il y a de la piste, il y a tout ce qu'on veut avec moi ça. Et puis une pensée à Pierre Augois, j'en parlais à l'instant avec un des bénévoles qui était en bas, qui a aussi lancé un domaine de ski de fond là-haut du côté. Des confins, là pour tout vous dire, nous sommes juste à droite, vous trouvez le col des Aravis, hein, voilà, par ici, le col des Aravis. Là-bas en bas à la station, puis derrière le Grand Bornand, la plus évidemment. Et puis là en bas, on a des fermes ici, si vous regardez là-bas. On a des fermes qui sont là, parce qu'il y a aussi une activité agricole. Richard, nous sommes au Grand Bornand, sur la route qui monte au col de la Croix-Frie. Nous sommes dans le Montsou-Haute-Savoie. Et on vous propose ambiance ski. On avait envie, hein. Alors on va bientôt. La chose, c'est ski. On va les prendre. Parce que ça fait vraiment du bien de laisser porter par les remontées mécaniques déjà, puis après par les skis eux-mêmes. Oui, cette piste avec le soleil. On va vous le montrer, regardez-moi ça. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à commenter l'arrivée des skieurs ici. Il n'y a pas grand monde sur ce domaine-là en tout cas. Il y en a par ailleurs. Alors attention, il y a bien beaucoup de monde en station. Il y aura un retour compliqué en fin de journée ce soir, avec évidemment les fameux bouchons du dimanche soir. Ça va pas manquer, mais écoutez, quand on a fait une belle journée au soleil, on rentre tranquillou sur les routes. Voilà. Il y en a un qui va qui prend carrément la piste qui longe la remontée mécanique, le téléski. Voilà. Et comme c'est cool. Ouais, ça paraît facile. Hop là, regardez-moi ça, c'est pas sympa. Allez, on vous laisse passer une belle journée. Profitez bien, évidemment. Profitez de la montagne si c'est le cas, et puis sinon, là où vous êtes, passez également un bon dimanche à regarder peut-être les Jeux Olympiques, ou alors à faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Bonjour Manigo, qui est juste derrière Manigo, évidemment. On l'a pas vu, on rappelle bien, médaille de bronze ce matin en relais 10 km c'était donc une épreuve qui a eu lieu ce matin, on rappelle la médaille de bronze, avec les 4 champions, Richard Joux, de Montgenèvre, ensuite Hugo Lapalu de la Clusa, on a eu ensuite Paris, Michel Poisson-Henri, et puis Maurice Magnificat, qui lui, du côté du club de Saint-Gismond de Savoyer. Allez, un bonjour de Saint-Léger, où avec un grand soleil, il y a Nathalie qui nous fait un petit bonjour, on va aussi saluer Matour, pas très loin, puisque la grand-mère d'Hugo habite à Matour, donc c'est dans ce couloir, et là-haut on a fêté, j'imagine, cette médaille de bronze, comme il se doit. On fait une reprise à Michel, à sa famille là-haut évidemment, du côté de la Bourgogne du Sud. Et c'est ça aussi, une médaille, c'est toute une France, toute la France qui est heureuse. Allez, Harvey pas, merci de ce soleil-là. Et il fait tellement bon ici, on va mettre le Peace Green, comme dirait notre ami Jean-Michel Battei, pour bronzer un peu. Il faut en profiter. Demain, ça va changer. Puis après, c'est un peu chaloupé. Allez, promis, le beau temps revient ensuite. On va vous montrer tout ça heure par heure dans les jours qui viennent. Dans les heures qui viennent, la météo en direct, les stations en direct. On voulait être là, on était là hier déjà au Grand Bornand, ici à la Clusa. On trouvera des directs sur cette page pour vous montrer la vie de nos montagnes sur le ski, le soleil.
et cette poudreuse qui se décolle sous les virages des skieurs. Et on les voit ravis sous les masques, en tout cas sous les casques. À défaut d'avoir le masque, je ne sais pas si c'est obligatoire, je ne pense pas sur une piste évidemment, mais par prudence par ailleurs. Allez, belle soirée, belle journée, puis bon appétit de cette table, bon appétit. Allez, merci de nous avoir écouté et reçu une fois de plus dans ces lives qui me font beaucoup de plaisir avec vous.